Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la blockchain. Donc, c'est bien un webinaire qui est orienté pour le business, même si on va quand même essayer d'expliquer un petit peu ce que la blockchain technologie est réellement, histoire d'aller un petit peu plus loin que ce que nous disent parfois les magazines. Ensuite, on va évaluer un certain nombre de cas d'utilisation de cette technologie, et puis on va voir ce que Proximus peut éventuellement vous offrir par rapport à toutes ces nouvelles technologies, toute cette transformation digitale. Pour cette présentation, je pense que c'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on est en 2019 et tout le monde a déjà entendu parler de cette technologie qui est la blockchain, sans doute dû au pic des cryptomanies fin 2017, début 2018. Donc, tout le monde a déjà entendu parler de la technologie, mais finalement, très peu de personnes savent réellement de quoi il s'agit, peuvent expliquer en détail comment cette technologie fonctionne et surtout peuvent expliquer à quoi elle va bien pouvoir servir réellement. Et donc, c'est pour moi l'intérêt de ce type de présentation, c'est d'essayer de démystifier un petit peu la technologie et de voir concrètement ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors, au niveau de l'agenda, j'ai déjà mentionné qu'on allait vraiment commencer par une introduction, un peu le contexte de cette technologie, l'arrivée de la technologie blockchain aujourd'hui par rapport à tout un ensemble de technologies. Alors ensuite, on va essayer d'aller plus loin dans la description de ce qu'est la blockchain, mais vous en faites pas, on va pas aller dans les bits and bytes, on va pas vraiment expliquer toutes les règles cryptographiques qu'il y a derrière, on va vraiment juste essayer d'expliquer les concepts principaux. Ensuite, vous verrez qu'en termes de use case, on a déjà pas mal d'histoires, pas mal d'expériences au sein du groupe Proximus, mais on va pas se limiter à ça. On va essayer de regarder les use cases qui existent de par le monde et qui peuvent éventuellement vous toucher. Et enfin, on va décrire l'offre que Proximus peut vous faire, qui est, comme j'ai dit, une offre globale. Alors, pour cette première partie de la présentation, pour cette introduction, je pense qu'on peut se remettre un petit peu dans le contexte et déjà de base, je pense que c'est important de savoir qu'il faut au moins comprendre un petit peu ce qu'est cette technologie, rien que par le fait que, comme beaucoup de gens en ont entendu parler, comme le manager de Dilbert ici, il faut se rendre compte que il y a beaucoup de gens qui ne savent quand même pas ce que c'est et donc le but est vraiment d'être capable de connaître suffisamment de bases que pour aller plus loin. Et donc, un petit peu de contexte quand même, parce que la blockchain n'arrive pas comme une des premières technologies dans le monde de la technologie de l'information, du monde de l'Internet. Si on reprend un petit peu les bases, il y a quand même longtemps, moi j'ai une trentaine d'années, et quand je suis sorti de l'école, effectivement, Internet de l'information, l'Internet statique, les données sont stockées sur Internet, mais très peu de moyens d'interagir avec ces données. C'est vraiment des fournisseurs de contenu qui fournissent l'information et très difficile pour les utilisateurs d'interagir avec. Dernièrement, on a évidemment connu l'Internet des transactions, qui a été rendu possible par l'arrivée des sociomédias, par l'arrivée de third parties de confiance, par des grandes entités qui ont permis aux gens, en fait, de se faire confiance au travers de ce réseau qu'est l'Internet. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est marquant dans l'évolution d'Internet, c'est le moment où les gens ont pu commencer à se faire confiance d'un bout à l'autre de la planète. Mais pour pouvoir arriver à ça, ils avaient toujours besoin d'un tiers de confiance centralisé. À l'heure actuelle, on voit de plus en plus une évolution vers le monde du peer-to-peer, vraiment des interactions directes entre personnes, mais tout en gardant cette confiance. Et c'est vraiment à ce niveau-là que la blockchain va pouvoir jouer un jeu et va pouvoir nous aider à développer de nouveaux business. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut évaluer la blockchain. Alors, comme on l'a dit et comme par rapport au chef de Dilbert, c'est un peu ça. La blockchain est quelque chose qui a connu un hype, qui a été discuté à tous les niveaux, dans la presse spécialisée, mais aussi dans la presse qui est absolument pas spécialisée. Et c'est là qu'on se rend compte en fait de l'expansion et du marché qui a été touché par cette technologie. C'est quand on voit vraiment que tous les médias ont parlé au moins une fois de blockchain, et c'est comme ça d'ailleurs que la plupart des gens ont au moins déjà entendu une fois le nom blockchain dans leur vie. Par contre, le problème, c'est que quand des journalistes ou des articles sont écrits dans n'importe quelle revue, il y a énormément de vulgarisation et de messages qui peuvent être contradictoires ou incorrects par rapport à la blockchain. Dans les principaux, il y a très souvent une confusion entre ce qu'est la blockchain comme technologie ou comme concept et ce qu'est le Bitcoin, qui est simplement une implémentation de cette technologie.
C'est une implémentation qui, pour le cas du Bitcoin, date d'il y a une dizaine d'années et qui, du coup, a vieilli. Et les messages qu'on peut nous transmettre, comme les transactions qui mettent 10 minutes ou la consommation d'énergie, sont peut-être valables pour certains aspects du Bitcoin, mais pas nécessairement valables pour toutes les applications blockchain au monde. Et ça, c'est vraiment très important de se rendre compte de ça. Alors, quand on parle d'une technologie d'innovation comme la blockchain, c'est intéressant de la comparer aux autres technologies qui sont tendances pour le moment. Hein, et pour ça, on utilise l'outil du Hype Cycle de Gartner. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur les dernières années, entre 2016, où on était avant le top du Hype Cycle, en 2017, on a déjà commencé la descente vers le Back to Reality. En 2018, on continue cette descente, mais on n'est toujours pas en bas. Donc, il faut bien se rendre compte que si tout le monde parle encore de blockchain aujourd'hui, on n'est quand même pas au bout de cette descente, de cette désillusion qui a été amenée suite au boom des cryptocurrencies. Et donc, ça, c'est vraiment un point important. Je pense c'est de se rendre compte que la blockchain va encore descendre dans ce hype cycle, mais ça ne veut pas dire que c'est une technologie inutile, et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, quand on parle de tendance, un outil qui est intéressant à regarder, c'est Google Trends, qui permet de faire des analyses sur le nombre de recherches pour le mot blockchain à travers le monde. Et donc, je pense que c'est vraiment assez impressionnant de remarquer qu'à la fin de l'année 2017, début 2018, il y a eu à un moment plus de recherches sur le mot Bitcoin que sur le mot dollar sur Google. Donc, ça montre vraiment à quel point cette technologie a pris de l'ampleur et à quel point elle a un certain potentiel. On a au niveau du Google Trend, on est en train de redescendre, mais on n'est toujours pas à zéro, très loin de là. On est toujours bien au-dessus du seuil avant qu'on commence le hype. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que la technologie va pouvoir nous aider. Alors, pourquoi est-ce que cette technologie a tellement généré de hype et a tellement généré de recherches sur Google? Mais la première raison, elle vient du fait qu'on est passé d'un moment où on pensait que la technologie blockchain n'avait un intérêt que dans le monde du fintech, que dans la finance, avec des applications comme les cryptocurrencies, à une extension des applications de la blockchain pour à peu près n'importe quel secteur d'activité. Alors évidemment, il y a certains secteurs d'activité qui sont plus propices à trouver des applications blockchain. Et bien sûr, la finance reste un secteur pour lequel la blockchain va toujours être là pour nous aider, que ce soit en termes de paiements internationaux en real time, que ce soit dans la gestion des options, etc. Il y a énormément de choses qui vont pouvoir être automatisées au niveau du monde de la finance. Par contre, on a trouvé de nombreuses nouvelles applications, par exemple dans le domaine gouvernemental. Donc, au niveau du gouvernement, il y a des tas d'applications de blockchain, par exemple, pour faire du vote électronique. Donc, la blockchain, vous verrez que ça nous permet d'avoir confiance en l'information stockée en ligne. Eh bien, le vote électronique pourra en bénéficier énormément. Tout pareil pour la gestion de données d'identité, qui est très sensible. On a tous entendu parler des lois de GDPR, etc. Donc, comment rendre aux clients la propriété de ces données privées, la blockchain, c'est aussi de nouveau quelque chose qui va pouvoir nous aider en termes de notarisation de documents aussi. Donc, ça, c'est pour le gouvernement. Maintenant, on a aussi énormément de cas dans le monde de la logistique et de la chaîne de valeur, chaîne end-to-end de valeur. Et donc là, on va avoir des caisses de tracking et de tracing d'informations partagées au sein de différents membres d'un écosystème. Et ça va pouvoir s'appliquer en fait à n'importe quoi, que ce soit de la nourriture, des pièces industrielles ou n'importe quoi d'autre. Et alors enfin, un quatrième domaine qu'on a identifié comme étant vraiment spécialement intéressant, c'est le domaine de la healthcare, donc de la santé, où d'une certaine façon liées aux données d'identité, les données qui concernent votre santé sont les données peut-être les plus privées au monde, et c'est vraiment important qu'elles soient sécurisées, partagées en différents acteurs. Dans le domaine de la santé, on a les patients, les pharmacies, les médecins, les hôpitaux. Donc tous ces gens doivent travailler ensemble et vous verrez que la blockchain peut bien s'appliquer à ce domaine-là aussi. Donc ça, c'était juste pour vous mettre un peu à la bouche de pourquoi il faut s'intéresser à cette technologie blockchain, parce que vous verrez qu'elle a potentiellement des impacts dans tous ces domaines, et donc ça représente quand même énormément d'applications potentielles. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de vous dire finalement, qu'est-ce que c'est que cette technologie blockchain? Parce que très souvent, j'entends des gens qui me parlent de blockchain et qui me disent « Oui, mais c'est pas assez concret, je comprends pas ce que c'est une blockchain, qu'est-ce que c'est réellement ?» Donc,
De nouveau, contrairement à Dilbert, on va pas revenir au concept du zéro. On va partir du principe que ça, c'est acquis. Mais par contre, je vais quand même vous expliquer comment la technologie blockchain s'inscrit dans le landscape IT à l'heure actuelle. Donc, faut s'imaginer que la plupart des modèles qu'on avait l'habitude d'utiliser, c'était des modèles centralisés. Comme j'ai dit, au niveau de l'Internet des transactions, ça a toujours été des modèles centralisés où on faisait confiance à une entité centralisée qui garde un historique de toutes les transactions dans un certain système. Que ce soit un historique des transactions, que ce soit les identités des différentes personnes de cet écosystème, tout était géré par un tiers centralisé. Si on prend l'exemple classique d'une banque ou de PayPal, eh bien cette banque est cette entité centralisée qui garde trace de toutes les transactions dans ce système entre les différents acteurs du système. Donc ce tiers centralisé est en fait quelqu'un qui avait plein pouvoir sur le système. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on commence à parfois perdre confiance en ces tiers centralisés. Si on parle de banques, on a entendu parler de crise économique, de pays et de banques en faillite. Donc, les gens ont perdu la notion de confiance en ces unités centralisées. Et donc, on est arrivé avec une proposition de travailler avec un modèle différent, un modèle décentralisé. Et donc, ce modèle décentralisé, il va fonctionner vraiment en relation directe de participant à participant. Donc, de nouveau, si on fait l'analogie avec le monde de la finance, parce que c'est un exemple qui est facile à comprendre, les gens vont pouvoir s'échanger de l'argent ou de la monnaie directement de personne à personne sans avoir besoin d'une banque ou d'un tiers centralisé qui valide toutes les transactions à leur place. Et donc, là, la première chose qu'on peut voir en regardant le schéma, c'est que dans ce cas-là, il y a un besoin absolu de transparence, c'est-à-dire que chacun des participants doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des transactions du système. Donc c'est déjà, vous devez garder ça à l'esprit. Dans le monde blockchain, on a cet aspect transparence qui peut avoir des aspects positifs ou négatifs, mais en tout cas, il est important de savoir que chacun des participants va devoir avoir des ressources informatiques qui vont être capables de garder trace de l'ensemble des transactions dans le système. Ça, c'est vraiment la base. Alors, allons une étape plus loin et essayons de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc, on a un écosystème de partenaires qui font des transactions les uns avec les autres et, comme je viens de le dire, chacun va garder une copie de toutes les transactions dans le système. Comment est-ce qu'on peut rendre ça possible? Donc, il faut s'imaginer qu'on parle d'un système qui est potentiellement international. Ces participants peuvent vivre chacun dans des pays très différents et donc avoir parfois des temps de latence très différents les uns avec les autres. Et donc ça peut rendre la tâche de s'assurer que chacun a bien la même copie de toutes les transactions en même temps très difficile. Et c'est là qu'en fait, c'est le seul slide un petit peu technique de la présentation, c'est là qu'en fait la blockchain va pouvoir nous aider. Pourquoi? Et parce qu'en fait, le truc, l'idée un peu géniale, même si comme ça va pas paraître aussi transcendantal que ça, c'est simplement de dire que, afin de s'assurer que tout le monde ait bien le même statut, le même ensemble de transactions en même temps, au lieu de valider les transactions au fur et à mesure qu'elles arrivent, on va les mettre dans ce qu'on appelle un buffer. On va les valider tous ensemble au bout d'un moment. Ce buffer, on va l'appeler un bloc. Et donc là, vous voyez déjà où je veux en venir. Afin de valider les nouvelles transactions qu'on aura mis dans un buffer, il faut pouvoir connaître l'état du système avant la validation de ces nouvelles transactions. C'est très simple. Il suffit de s'assurer, il faut connaître l'état des comptes de chacun des participants du système avant de pouvoir valider que les nouvelles transactions sont bien valides, oui ou non. Alors, l'état des comptes de chacun des participants, eh bien, on peut uniquement le déduire en regardant l'ensemble des transactions passées dans le système. Et l'ensemble des transactions passées dans le système, vous verrez qu'on peut le déduire sur base de l'ensemble des transactions passées, qui sont en fait tous les blocs de transactions qu'on a déjà validés précédemment. Donc, la chaîne des blocs de transactions précédentes. Et là, je pense que maintenant le message est clair. La blockchain, c'est donc finalement uniquement l'ensemble des transactions passées qui ont été validées bloc par bloc et attachées cryptographiquement les uns avec les autres. Alors, comment est-ce que cette validation se passe? Eh bien, chacun des ordinateurs, chacune des ressources informatiques qui participent à cet écosystème va devoir faire localement le calcul de validation des nouvelles transactions.
Et l'idée un peu géniale au niveau de la blockchain, c'est d'amener un système de consensus. Ce consensus, en fait, il va permettre aux différents participants d'arriver et de se mettre d'accord sur la validation des nouvelles transactions, les validations du nouveau bloc. Et donc, c'est simplement ces deux aspects, à la fois de passé qui a été validé sous forme de bloc et de consensus entre les participants, qui va permettre de créer la blockchain et d'avancer comme ça dans le temps dans ce système. Donc, je sais que c'est peut-être un petit peu plus technique, mais je crois que c'est quand même intéressant de se rendre compte, finalement, une blockchain, c'est un outil informatique qui est composé de différentes copies de la même information pour chacun des participants d'un écosystème. Les ressources informatiques vont automatiquement faire la validation des transactions et arriver à un consensus sur la validation des nouvelles transactions dans l'écosystème. Donc voilà, c'est simplement ça la blockchain. Et là, vous devez être en train de vous dire, mais enfin, c'est chouette, mais qu'est-ce que ça apporte? Alors, au final, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte deux grands aspects. Le premier aspect est le fait qu'on a donc réussi à se passer d'intermédiaires. On n'a pas besoin d'une banque ou d'un PayPal ou d'un Facebook pour centraliser notre confiance sur Internet. On peut, grâce à la cryptographie, se faire des transactions les uns avec les autres qui sont sécurisées grâce à ces mécanismes cryptographiques et de consensus. Ça va nous permettre premièrement de éventuellement réduire nos coûts. Pourquoi? Parce que les intermédiaires, généralement, ils prennent une part de la chaîne de valeur. Et donc, si on limite leur rôle, eh bien, on limite potentiellement les coûts. Donc ça, c'est pour la partie cost reduction. Maintenant, cette technologie peut nous apporter aussi ce nouveau protocole de confiance. L'avantage, c'est que grâce à ce mécanisme de consensus, on peut accepter que les données écrites sur une blockchain sont immuables. Pourquoi? Parce que si on obtient un consensus au sein d'un groupe de personnes concernant l'état du système, si quelqu'un essayait de tricher ou de changer une transaction dans le passé du système, il n'arriverait jamais à obtenir un consensus au sein de l'écosystème. Et donc, les données sont de facto immuables. Les données sont aussi très transparentes, puisqu'évidemment, tout le monde partage le même ensemble de données, puisqu'on doit valider les transactions tous ensemble en même temps. Donc, ça apporte énormément de transparence, tout en gardant la confiance. Et enfin, en termes de disponibilité, faut s'imaginer que, par exemple, dans le cas du Bitcoin, il y a environ 10 000 personnes qui participent à valider les transactions dans le monde du Bitcoin. Si une personne devait arrêter, ça ne mettrait pas à mal la survie du système. Et donc, on peut considérer que c'est une technologie qui est vraiment extrêmement haute en disponibilité. Le réseau Bitcoin n'a jamais été down, contrairement à Mastercard le jour de Noël. Mais évidemment, vous pouvez aussi vous dire que ces applications et cette explication ne fait pas suffisamment rêver que pour expliquer le hype et la tendance et les applications dans tous les domaines dont on a parlé. En fait, il faut s'imaginer que sur base de ce concept et en réutilisant exactement les mêmes concepts qu'on vient d'avoir jusque-là, on va étendre le concept de transaction à un concept d'application décentralisée. Comment est-ce qu'on peut faire ça? La première étape, c'est de définir le concept de smart contract ou chain code. Donc simplement ce concept, on va vous le survendre si vous lisez des articles en ligne, mais c'est simplement le remplacement d'une transaction par une application qui va exécuter une certaine logique. C'est simplement ça. Ensuite, cette application, au lieu de la déployer sur un serveur centralisé comme on a l'habitude de le faire à l'heure actuelle, on va la déployer sur chacun des nœuds décentralisés d'une blockchain. C'est-à-dire que cette application va en fait bénéficier de tous les avantages de la blockchain dont on a déjà parlé. Donc simplement, en étendant le concept de transaction, on étend tous les avantages de la blockchain à potentiellement n'importe quel type d'application. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'on peut faire le pas et pouvoir toucher n'importe quel type de domaine, que ce soit du vote électronique, de la logistique ou n'importe quoi d'autre. C'est grâce à ce concept qui est simplement une extension du concept de transaction dont on a parlé. Alors c'est aussi très important de mentionner ici, et c'est pour ça qu'il y a 4 étapes sur ce petit schéma, c'est que avoir une application déployée sur une blockchain, c'est très bien, mais ça ne va pas faire grand-chose. Et en fait, la réalité, c'est que cette application va prendre tout son sens et toute sa valeur seulement au moment où cette application décentralisée sur blockchain va se retrouver intégrée
avec les autres systèmes avec lesquels elle doit travailler, avec une interface pour l'utilisateur, avec n'importe quel autre type d'application. Donc, c'est vraiment qu'une partie du puzzle. Et donc, ça, c'est vraiment de nouveau aussi très important par rapport à ce qu'on lit dans la presse. C'est de se rendre compte que la blockchain toute seule, ça fait pas grand chose. C'est généralement la blockchain et son intégration qui a de la valeur. Et vous verrez que c'est vraiment là qu'on essaie de positionner Proximus. C'est au niveau de la blockchain, mais aussi de toutes ces intégrations pour vraiment finir par créer la valeur. Alors, ce dont on a parlé pour l'instant, c'est du concept de blockchain. Donc, c'est simplement une vue de l'esprit qui explique un nouveau mécanisme pour travailler. Mais comme vous le savez en informatique, chaque concept peut être implémenté de façon différente par différents acteurs et surtout peuvent être spécialisés pour certains cas d'utilisation spécifiques. Donc, c'est certain que si tout le monde a entendu parler de la blockchain, c'est avant tout grâce au fait que les crypto-monnaies ont connu un boom, et c'est ce que j'ai représenté ici par les token chains. Donc les chaînes qui ont en fait simplement pour but, pour commencer, d'avoir un token qui peut s'échanger sur des bourses d'échange et qui représente un stockage de valeur en ligne. Le concept des smart contracts dont on vient de parler, en fait, c'est l'idée de rendre la blockchain non plus un stockage de valeur, mais une plateforme qui permet de définir des applications de n'importe quel type. Et là, on voit apparaître de nouvelles technologies comme l'Ethereum, Hyperledger, qui sont dans les plus connus à ce niveau-là. Et alors enfin, on a des blockchains qui sont créées spécifiquement pour certains types d'applications, que ce soit dans le domaine de l'identité ou de la gestion de données médicales, comme on en a parlé. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est une des premières difficultés avec la blockchain, c'est que tout le monde dit la blockchain, mais en fait, c'est les blockchains. Il y en a des centaines d'implémentations différentes. Je vais vraiment représenter que les plus connues sur ce slide-ci. Et donc, évidemment, faire le bon choix de technologie est quelque chose qui est relativement difficile. C'est aussi important de ne pas minimiser la complexité de cette technologie et la partie plus difficile, parce que la blockchain n'est pas un couteau suisse qui va permettre de résoudre tous les problèmes du monde. Il faut se rendre compte que la blockchain a aussi des désavantages. Et évidemment, comme je viens de le dire, il y a différentes sortes de blockchain qui ont des avantages et des désavantages différents. Mais en tout cas, il faut se rendre compte qu'au niveau des blockchains publiques, comme Bitcoin et la version publique d'Ethereum, mais comme le nom l'indique, elles sont publiques. Ce qui, dans le domaine des entreprises, peut ne pas toujours correspondre à la volonté des entrepreneurs de partager 100% de leur information. Et en plus, un deuxième point qu'il faut imaginer, c'est que j'ai parlé de consensus. Et donc, pour ça, il faut s'imaginer que dans une blockchain publique, n'importe qui peut participer. Donc, virtuellement, quelqu'un pourrait être capable de mettre en place et de déployer énormément de puissance de calcul afin de prendre le contrôle du système et de le faire tomber. Alors, je vous rassure quand même, pour l'exemple du Bitcoin qui fonctionne depuis 2009, il n'a jamais été piraté et il y a quand même très très peu de systèmes informatiques qui peuvent dire qu'en 10 ans, ils n'ont jamais été piratés. Hein. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un voulait le faire, il devrait être capable de déployer presque autant de puissance de calcul que Google. Donc, je pense qu'on est plus ou moins safe à ce niveau-là. Alors, au niveau des blockchains privées et permission, comme on les appelle, il y a différents niveaux et réellement, la blockchain peut aider, mais elle ne va pas aider dans tous les cas, comme on va le voir dans quelques instants. Il faut aussi préciser que c'est toujours une technologie qui est relativement jeune et donc elle a des maladies de jeunesse. On les résout au fur et à mesure parce que la plupart de ces technologies sont open source et donc il y a des communautés qui travaillent dessus, mais on n'y est pas encore. Alors, ça c'était pour la première partie de cette présentation, de vous expliquer vraiment ce qu'est la blockchain. Mais c'est pas le but, évidemment, d'une présentation business de s'arrêter à des considérations techniques. C'est vraiment le but de regarder quelles sont les applications qu'on va pouvoir construire grâce à cette technologie. Qu'est-ce que la technologie va pouvoir nous apporter réellement? Alors, comme je l'ai dit, avant de regarder les applications, il faut se rendre compte que cette technologie n'est pas utile dans tous les cas. Elle nécessite énormément de ressources de calcul, puisqu'on parle de solutions décentralisées, c'est-à-dire qu'on va répliquer les ressources de calcul à différents endroits, ce qui, d'un point de vue technique, est absolument pas efficace. Donc, il faut uniquement le faire si ça a du sens
du point de vue de votre application. Et pour vous aider à faire ce choix, évidemment, on a des flows plus complets, plus avancés si on devait construire une vraie application. Mais pour vous aider à faire ce choix, on peut partir de la logique suivante. Donc, premièrement, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit gérer des données, des assets qui sont représentables de façon digitale? Et est-ce qu'on doit stocker des données par rapport à ces assets? Ensuite, si ces assets appartiennent uniquement à une seule personne et qu'une seule personne doit interagir avec, ben alors quel est l'intérêt de décentraliser? Donc, donc, il faut vraiment s'imaginer un cas où on a des assets digitaux où plusieurs personnes doivent interagir avec les assets. En plus de ça, comme on l'a dit, il faut que la blockchain puisse résoudre ce problème de confiance. Parce que si il y a une confiance totale entre les différents acteurs, pourquoi aller créer un système de confiance électronique qui n'est pas efficace d'un point de vue technique, mais qui amène cette confiance de point de vue électronique? Et donc, c'est vraiment seulement dans ces cas-là que la blockchain va être absolument nécessaire. Et ça, vous allez le voir sur les exemples qu'on va passer en vue d'ici quelques instants. Alors, le premier use case dont on va parler, c'est un use case de tracking de nourriture. Alors, vous le savez, hein, le tracking de nourriture, on en parle de plus en plus. Je dirais qu'il y a quelques années, personne n'était ni regardait, mais depuis quelques années, tout le monde veut savoir la traçabilité de la nourriture. Est-ce qu'elle est bio, pas bio? Est-ce que les animaux ont été bien traités? Est-ce que la qualité est présente? Donc voilà, tout le monde se pose ce genre de questions. Et d'ailleurs, il y a eu des cas qui ont été très problématiques, notamment aux États-Unis. L'exemple qui est présenté ici, c'est un exemple qui s'est passé réellement chez Walmart. En fait, ils avaient des lots d'épinards qui ont été contaminés par la bactérie E. coli. Et de par le fait que sur toute la chaîne logistique entre la production des épinards, le transport, la distribution et la vente dans les magasins partout dans les États-Unis, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir une vue transparente et claire de où les lots contaminés avaient été vendus et distribués en une journée. Et donc, ça a résulté non seulement en énormément de personnes qui ont été malades, dont plusieurs sont mortes, et en plus de ça, ils ont été obligés de jeter l'ensemble de la production d'épinards, simplement parce qu'ils étaient incapables de retrouver ceux qui faisaient partie du lot contaminé. Donc, évidemment, c'est une perte d'argent énorme. Alors, pour résoudre ce problème, nous avons développé ensemble avec notre partenaire Codit une application qui permet de faire du tracking de la nourriture vraiment d'un point de vue end-to-end entre le vendeur ou le producteur du produit, le transporteur, tout le long du trajet jusqu'à la vente dans le magasin. Évidemment, c'est un cas simplifié pour la démo, mais faut vous imaginer qu'on peut ajouter autant d'acteurs qu'on veut au niveau de la chaîne de valeur. Alors, pour comprendre cette application, il faut s'imaginer simplement que en tant que producteur, je vais définir un contrat, en fait, quelque chose qui nous permet de déterminer les conditions dans lesquelles le bien que j'ai produit va devoir être transporté de façon end-to-end par tous les acteurs futurs dans la chaîne. Je veux dire que, par exemple, un produit frais doit rester entre une température de 2 degrés et 12 degrés maximum, par exemple. Je veux dire que des œufs doivent respecter un nombre de chocs très limité et de très faible intensité, etc., etc. Ensuite, le transporteur qui va prendre en charge le bien que j'ai produit et le transporter tout le long du trajet va devoir commencer par accepter ce contrat, par accepter le fait qu'il prend en charge quelque chose qui doit respecter certaines conditions. S'il ne respecte pas ces conditions, on saura directement le déterminer grâce à des appareils IoT, Internet des objets, qui vont permettre de faire le tracking du bien tout au long du trajet. Et dans ce cas-là, on pourra déterminer qui est responsable de ne pas avoir respecté les conditions et éventuellement lui imputer des amendes ou le remboursement du bien qu'il a transporté. Et donc, c'est vraiment cette logique de définition des conditions et d'acceptation du contrat, de validation des données tout au long de la chaîne de transport. Toutes ces données, évidemment, elles vont bénéficier des avantages de la blockchain, c'est-à-dire qu'elles seront transparentes. Le vendeur sera au courant des données à tout moment, le transporteur aussi, l'acheteur aussi. De plus, ces données seront stockées de façon immuable, donc c'est-à-dire que si le transporteur voulait éventuellement changer la réalité en disant non, mais oublions juste cette donnée-là, on n'a pas respecté la température, mais seulement pendant quelques minutes,
il serait incapable de le faire, puisqu'il devrait avoir un consensus et l'accord avec les autres acteurs de l'écosystème, ce qui évidemment ne serait pas le cas. Donc, dans ce cas-là, comme on l'a dit, pourquoi est-ce que la blockchain peut aider? Si vous repensez au petit flux dont on vient de parler, sa première idée, c'est qu'il y a plusieurs intermédiaires qui vont devoir prendre en charge le bien qui a été produit, que ce soit donc le producteur, le transporteur, mais éventuellement des douanes. Donc ici, c'est une image de quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais effectivement, il y a beaucoup d'intermédiaires qui doivent interagir avec les données. La confiance envers les données est évidemment cruciale, parce que si on fait un système de tracking mais qu'on n'a pas confiance en les données, le système de tracking perd tout son intérêt. Mais surtout, la confiance entre ces différents acteurs, elle peut leur permettre de travailler ensemble, mais en cas de problème, ils ont des intérêts business qui sont opposés. C'est-à-dire que le transporteur a intérêt à ce qu'on ne voit pas qu'il a fait une erreur éventuellement. Donc, dans ce cas-là, l'immutabilité de données devient très importante. Et donc, on peut conclure que la blockchain est un outil super intéressant pour résoudre ce genre de case au niveau de la logistique, qui peut évidemment s'appliquer à n'importe quoi d'autre, pas uniquement à la nourriture. Alors, on l'a construit en tout petit, avec un tout petit container sur lequel on a attaché un senseur Internet des objets connecté à notre réseau LoRa, qui mesure la température à l'intérieur du container, l'ouverture des portes, qui mesure les chocs, etc., etc. Et en fait, ces données sont remontées dans une application. Et si vous vous rappelez, j'ai mentionné que l'application et l'intégration étaient en fait la partie la plus importante. Les petits screenshots que vous voyez ici et pour lesquels on peut vous faire une démo beaucoup plus complète dans le cadre d'une démo dédiée, vous montrent simplement que l'application, c'est le plus important. Et dans cette application, en fait, on ne voit absolument pas qu'il y a une blockchain derrière l'application. On peut le voir en allant cliquer dans les détails pour vérifier les certificats, mais on part du principe que comme il y a une blockchain derrière, on peut avoir confiance envers les données et on a simplement ce layer de visualisation. Donc évidemment, l'utilisateur final, pour lui, la blockchain, c'est juste une technologie qui lui permet de croire ce qu'il voit affiché à l'écran. Donc, voilà, ça c'est un premier use case qu'on trouve intéressant et qu'on a développé et qui a été déjà vendu par Codit. Alors, un autre use case complètement différent qui concerne la notarisation de documents. Donc, de nouveau, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai mentionné que les blockchains pouvaient avoir beaucoup d'applications en termes gouvernementaux et la notarisation de documents est une de ces applications. Donc, c'est quelque chose qui a été développé par Telindus au Luxembourg et qui a été vendu au gouvernement luxembourgeois. Et c'est une application, en fait, qui permet de notariser le document, c'est-à-dire timestamper, donc avoir un certificat du mot d'authenticité d'un document de façon digitale et partager ce certificat entre différents acteurs qui devraient interagir avec ce document. Alors, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit que l'optique de développement de ce type d'application, c'est vraiment du soutien pour les associations de notaires, plus que le but de remplacer les notaires. Le rôle des notaires est toujours là d'un côté. Par contre, on a besoin d'un outil qui doit être très sécurisé, en lequel on peut faire confiance, qui va nous permettre de vraiment utiliser les technologies digitales pour supporter le rôle de notaire. Donc ça, c'est vraiment cette application qui a été développée. Si on regarde les fonctionnalités que la blockchain nous offre par rapport aux fonctionnalités qui sont nécessaires pour faire de la notarisation de documents, on verrait que l'immutabilité, savoir garder une trace du moment où le document a été notarisé, qui est responsable du document, quelles sont toutes les versions de ce document, pouvoir le transférer d'une personne à l'autre, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont en fait offertes de base simplement avec la blockchain, la technologie blockchain. Et donc, c'est vraiment un match parfait entre les besoins d'une application et ce que la technologie peut nous offrir. Donc, à nouveau, si vous le voyez sur cet écran-ci, d'un point de vue de l'utilisateur final, il a un outil sur lequel il peut uploader des documents, pour lequel on va stocker des preuves d'existence digitale du document sur la blockchain, mais du point de vue de l'utilisateur, il ne se rend même pas compte qu'il utilise réellement une blockchain. Donc, de nouveau, c'est un chouette cas d'utilisation. Alors,
Ça, c'était vraiment deux exemples de ce qu'on a fait dans le groupe Proximus. Maintenant, on est beaucoup plus large si on regarde aux use cases qui existent partout dans le monde. Et donc, je vais vous montrer simplement, passer en revue quelques exemples de cas d'application de la blockchain pour d'autres domaines. Alors, si on prend l'exemple simplement de Uber, en fait, du matchmaking entre des gens qui ont besoin de prendre un taxi et des gens qui conduisent des taxis, euh, ils ont ils ont tendance à se présenter comme un système peer-to-peer qui permet vraiment que les gens se connectent directement les uns avec les autres. Mais évidemment, ils sont au milieu comme tiers de confiance centralisés et ils prennent un certain pourcentage non négligeable sur les trajets qui ont été payés. Eh bien, au niveau des blockchains, il y a des gens qui ont développé des applications qui permettent de réellement mettre des gens directement en contact les uns avec les autres, sans tiers de confiance centralisé, qui permettent de se faire des échanges directement en utilisant la puissance de la technologie blockchain. Euh, En termes d'énergie, c'est vraiment un domaine qui est aussi en train d'exploser en ce moment. Donc, on parle vraiment de la décentralisation de la production d'énergie, hein, que ce soit avec les panneaux solaires privés qui commencent à apparaître un peu partout, les éoliennes éventuellement privées aussi, le fait qu'on va avoir des voitures connectées qui ont des batteries, qu'on va devoir recharger, pouvoir recharger un peu partout, ça nécessite réellement un changement de paradigme en termes de consommation et de production d'énergie. Et de nouveau, comme on a parlé de décentralisation à peu près à tous les niveaux, eh ben, la blockchain pourrait être une de ces technologies qui nous aide à résoudre ce problème, qui m'aide avec ma voiture électrique à pouvoir la recharger n'importe où, mais que ce soit quand même facturé sur mon compte, tout en produisant de l'énergie avec mes panneaux solaires et en les réinjectant dans le réseau, en utilisant virtuellement cette énergie que je produis, mais à partir d'un autre endroit. Donc, c'est vraiment un cas très intéressant. Euh, des applications aussi en ce qui concerne la finance. Hein. La plupart des plateformes d'échange sont en fait des plateformes centralisées. Donc, il existe des plateformes d'échange, de trading qui sont maintenant décentralisées, qui tournent grâce à des applications blockchain, grâce à des smart contracts. Évidemment, en termes de stockage dans le cloud, on a tendance à stocker à un ou deux endroits. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on souhaitait réellement stocker de l'information très très sensible de façon décentralisée en utilisant des applications basées sur la blockchain? Comment donner de la valeur à l'Internet des objets est aussi quelque chose qui est clé, évidemment. On a parlé de confiance entre différents acteurs d'un écosystème. Qu'est-ce qui se passe si on doit faire confiance en des données qui remontent d'appareils Internet des objets? Donc là, de nouveau, la blockchain va avoir énormément de valeur. L'identité, j'ai déjà mentionné aussi, et c'est vraiment un hype en ce moment en termes d'application blockchain, ce qu'on appelle le self-sovereign identity, c'est-à-dire réellement donner les données, rendre les données d'identité au client, et il est toujours souverain de ses propres données. C'est vraiment le but. Mais pas que des startups, aussi les grandes entreprises que tout le monde connaît sont très actives dans le monde de la blockchain. Notamment, vous voyez ici au mois de mai une annonce de Microsoft qui parle d'une application, comme on vient de mentionner, concernant l'identité et qui va lier cela à la technologie Bitcoin. Donc ça, c'est une annonce qui était assez étonnante, mais en tout cas, ils vont utiliser la valeur du Bitcoin et la stabilité du Bitcoin, de la technologie Bitcoin pour attacher des données liées à l'identité. Et alors, Facebook qui a annoncé Libra, qui est sa propre cryptocurrency, qui va être décentralisée, mais quand même gérée par une seule entité qui sera Facebook. Donc, on se pose quand même un petit peu des questions par rapport à ce que ça va pouvoir faire. J'ai pas encore lu le paper moi-même, donc je peux pas vous en dire plus, mais on pourra en rediscuter avec plaisir. Euh, donc, je crois que dans cet écosystème, c'est vraiment important de se rendre compte que euh, Proximus est là pour vous aider à un peu démystifier tout ça et à développer ce qui a le plus de sens pour vous, pour votre domaine, pour votre entreprise, pour vos applications par rapport à cette technologie. Alors, euh, concrètement, si on résume un peu l'histoire de cette présentation, on a entendu parler du hype, donc beaucoup de personnes veulent commencer des projets blockchain. Mais on a listé en fait indirectement pas mal de challenges. Le premier, c'est le fait qu'il y a énormément d'implémentations de blockchain différentes. Et donc, en fonction du use case,
il faut choisir la bonne implémentation de blockchain pour implémenter ce use case. Et nous, chez Proximus, on a vraiment l'expérience avec nos partenaires de Codis et au Proximus Luxembourg de travailler avec réellement des dizaines d'implémentations de blockchain différentes et pour vraiment choisir la bonne implémentation pour le bon use case. Alors ensuite, une fois qu'on a choisi évidemment la technologie, il faut encore être capable de mettre en place l'infrastructure qui va permettre de faire tourner cette technologie. Et cette infrastructure, bah, vous pouvez la trouver soit chez Proximus, dans le cloud de Proximus, soit chez les big ones, chez Microsoft, AWS, etc. Donc, on a vraiment une approche hybrid cloud, là où parfois certains des grosses sociétés ont tendance à essayer de vous bloquer dans leur propre environnement. On a justement une approche ouverte et plutôt hybride. Alors bon, on a aussi mentionné, vous avez maintenant votre infrastructure blockchain qui fonctionne, mais il faut encore pouvoir être capable de construire une application, voire écrire le smart contract. Et de nouveau, la maturité de la technologie fait que c'est quelque chose qui est encore assez complexe à l'heure actuelle. Et puis, c'est même pas tout, il faut encore commencer à intégrer cette application dans votre système. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une histoire en fait vraiment complète et qui est relativement difficile. Et notre message, c'est vraiment Proximus veut être votre one-stop shop, veut être là pour vous aider à commencer avec la technologie blockchain. Et donc, pour ça, on a développé une offre qui est basée sur le all-in package. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire, avec cette offre, on va faire construire l'histoire end-to-end avec vous. On va choisir des use cases qui ont du sens sur base des flux d'évaluation du use case dont on a parlé. On va designer et faire l'architecture d'une solution qui utilise la blockchain, mais aussi intégrée avec différents autres composants. On va vous l'implémenter et on va vous permettre de faire fonctionner cette solution pendant 1 an dans le cloud de Proximus. Et donc, cette offre vient pour un prix plus ou moins fixé à environ 50 000 euros pour vraiment l'histoire complète avec nos consultants qui sont experts dans les différentes technologies. Alors, comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on va pas faire tout seul. Et c'est quelque chose, la partie blockchain représente toujours une petite partie de l'histoire complète. Donc, Proximus, vous devez vraiment voir ça comme un écosystème de partenaires. Comme on voit maintenant, plus de 2200 employés dans toutes ces sociétés qui nous aident en fait à construire des histoires complètes. Que ce soit avec Telindus au Luxembourg, leur expérience au niveau de la finance, que dites leur expérience d'intégration d'IoT dans différents pays, du monitoring, de la cybersecurity avec DaVinci et Umbrio, Andres qui peut vous aider à faire de l'application, du développement d'applications front-end. Donc vraiment, c'est tout un écosystème qui va nous permettre d'avoir cette histoire end-to-end. Et c'est pour ça qu'on peut faire le claim d'être vraiment ce one-stop shop pour vous aider à tous les niveaux du développement de ce type d'application. Et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion de ma présentation, c'est justement de dire la blockchain, elle va vous aider comme élément de votre transformation digitale. On est clairement dans de l'applicatif. Le but, c'est de construire des applications, du use case, et vous le voyez, Integrated Business Application, c'est vraiment un des piliers de notre vision au niveau de la digital transformation. Mais on a aussi des solutions pour faire du advanced workplace et de l'infrastructure. On a aussi mentionné que l'infrastructure blockchain était aussi très importante. Tout ça, évidemment, entouré de sécurité et de servicing. Et donc, là, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que la blockchain fait partie de cette offre, mais c'est de nouveau qu'une petite partie de toute l'histoire. Ce qui est important, c'est d'évaluer le potentiel d'une transformation digitale pour votre entreprise. Et si on regarde les différents piliers de la transformation digitale qui sont engage with your customer, donc fournir des nouvelles solutions et se rapprocher de ses clients, des nouveaux business models, on l'a dit, c'est possible en utilisant la technologie blockchain combinée à d'autres aspects. Empower your employee, c'est aussi quelque chose pour lequel la technologie blockchain peut faciliter des échanges d'informations d'identité, par exemple, au niveau des employés. Optimize your operation, je pense que les cases de logistique dont on a parlé sont assez claires et montrent que ce genre d'outil peut participer à l'optimisation de vos opérations et transformer vos produits. Effectivement, l'idée d'aller vers un monde plus décentralisé peut peut-être vous faire transformer votre façon de voir votre business, votre façon de voir vos partenaires
et donc de changer certaines choses ou de ne pas vous faire des intermédiaires si c'est vous qui avez ce rôle. Et donc, dans toute cette histoire complète, Proximus est là pour vous aider. Et donc, c'est un peu la conclusion de cette présentation. Donc voilà, je voulais tous vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à nous recontacter via l'adresse blockchain@proximus.com et on est ouvert à toutes les questions. Je vous annonce aussi que dans cet outil de webinaire, il y a un document qui est un two-pager sur la blockchain, un white paper, qui décrit un petit peu tout ce dont je viens de vous parler. Et donc, n'hésitez pas à lire et à revenir vers nous. Donc, nous, on sera plus que ravis de vous donner du support. Voilà. Merci beaucoup.